On enchaîne avec Bisping. On va finir avec cette UFC Paris, je crois. Oui, on finit avec cette UFC Paris. Avec Bisping et Paris. Je l'ai titré, je te l'ai dit. Une histoire d'amour. C'est vraiment entre les deux, c'est une histoire d'amour. Bisping, il vit sa meilleure vie quand il est à Paris. Et je pense que, de toute personne qui vient, je pense que c'est notre meilleur ambassadeur. Pour le coup, je pense sincèrement que c'est notre meilleur ambassadeur. Il a dit, bon, l'UFC Paris vient de se terminer et je vous le dis. C'était peut-être la meilleure soirée UFC, que ce soit Fight Night ou pay-per-view, de tous les temps. Ça peut paraître exagéré, ça peut sembler être de la surexcitation du moment, ou du favoritisme européen de Bisping, mais non. Je l'ai dit en direct et je le répète maintenant, si vous êtes fan de l'UFC et que vous n'avez jamais assisté à un événement à Paris, vous devez absolument le faire. Visiblement, il a quand même oublié qu'il a couru après un pickpocket l'année dernière qui avait volé le sac de sa meuf, Bon, mais mais il ça aime c'est toujours rien, c'est la Paris. routine, ça. C'est la Exactement. routine. Ouais, bah écoute, ça confirme de toute façon, et puis ça s'entendait derrière l'écran, hein. Et pour y avoir été sur les éditions, une édition précédente, c'est vrai que l'ambiance elle est incroyable. Maintenant, j'ai pas de point de comparaison avec les autres UFC puisque j'ai fait que celui-là, mais c'est vrai que l'ambiance elle est incroyable. Tu sais, là où je De vois que toute l'ambiance elle est façon, incroyable. tu sais, quand tous les combattants qui ont combattu partout, tous les coachs qui ont fait tous les UFC te disent que c'est la meilleure ambiance, qu'ils ont jamais ressenti ça, je peux que les croire de toute façon. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. D'ailleurs, tu le vois, tu sais là où tu vois que c'est la meilleure ambiance parce que tu le vois dans le non-verbal. Quand t'as les interviews, justement sans trucage, et que tu vois que tu sais, en général, les intervieweurs, que ce soit Bisping, que ce soit Joe Rogan, tu vois, ils interviewent et puis c'est entre tête. Ils ont l'habitude d'avoir du bruit autour, d'avoir le public qui crie, qui hurle et tout ça. Mais quand tu vois que eux-mêmes s'arrêtent, tournent la tête, lèvent C'est les trop. yeux et regardent C'est le trop. public, c'est que t'as compris que qu'il se passe quelque chose.